Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente du gaming, de la Paris Games Week, parce que je vais vous parler de mes rats, parce que j'ai eu plein de questions et du coup je voudrais un peu y répondre en vidéo parce que ce sera plus simple pour vous et puis pour moi j'aurais pas à répondre à ces questions là. Aujourd'hui on va parler de Scarache et de Patate. On a adopté l'année dernière avec Max, là ils ont 1 an et 9 mois. On les a adoptés dans des conditions assez particulières, déjà de base pour vous raconter un peu le contexte global. Moi je voulais un animal de compagnie parce que j'habitais 2 ans toute seule à Vannes et j'étais vraiment au bout de ma vie et genre il me fallait un animal de compagnie. Du coup je faisais pression sur Max, vous connaissez les meufs comme on est, on veut faire pression quoi. Je lui ai dit vas-y je veux un lapin et tout, c'est trop mignon, on a un appartement 30 mètres carrés, vas-y ça passe tu vois. Et il m'a dit ouais non un lapin je suis pas hyper sûre, c'est trop chiant, il a fait ses recherches de son côté et il m'a dit ouais non c'est trop compliqué, c'est trop fragile un lapin, c'est chiant quoi. Puis il m'a dit par contre des rats est-ce que ça te tente? Et puis moi les rats vous savez j'étais pas hyper, enfin tu sais c'est pas commun du tout d'avoir des rats comme animaux de compagnie. Et c'est trouvé qu'on est allé en soirée chez une de ses amies qui a des rats, elle les a sortis et puis elle les a mis sur nos épaules et machin et je suis tombée amoureuse genre en fait de l'animal. J'ai dit à Max ok c'est bon on prend des rats et du coup pendant 1 semaine, mais genre quand je vous dis 1 semaine, à partir du moment où j'ai rencontré les rats de la pote, j'ai fait des recherches H24, je faisais que ça, j'avais un carnet, je marquais tout ce qu'il fallait savoir pour adopter, pour dans les meilleures conditions possibles et tout. Et au bout d'1 semaine je lui ai dit bon bah c'est bon, j'ai trouvé un mec qui peut nous vendre des rats, la cage c'est bon, limite elle est commandée et tout tu vois, donc bah lui il était un peu en mode qu'est-ce que tu nous fais là tu vois. Et puis je l'ai convaincu parce que j'arrive toujours à convaincre. Ouais il est derrière la caméra c'est pour ça. J'arrive toujours à convaincre donc du coup bah il était partant aussi. Ça s'est passé en juillet, août à peu près. Et en septembre j'ai contacté le mec, il nous a dit qu'en gros à partir d'octobre on pouvait avoir les petits. Et du coup en octobre on a fait le trajet jusqu'à côté de Paris, c'était un peu en bas de Paris. Donc ça fait un peu de route quand même pour aller chercher des rats, mais bon, moi je suis impulsive, je voulais ces rats-là que j'avais vus en photo, du coup bah voilà, j'ai forcé Max à aller faire le trajet aller-retour. Faut savoir que le mec qui m'avait vendu les rats, entre guillemets, enfin non, pas entre guillemets, qui m'a vendu les rats, il m'avait dit qu'en gros il passait 2 heures par jour avec les rats pour qu'ils soient habitués à l'humain, et en fait parce que les rats de base c'est un peu méfiant comme animal, mais c'est un peu comme tous les animaux, dès qu'ils sont dès la naissance habitués à la présence humaine, ils sont adorables quoi. Et donc c'est ce qu'il m'avait dit, qu'il s'occupait vraiment beaucoup d'eux, que tous les jours il allait les voir, etc. Donc j'étais hyper confiante par rapport aux rats qu'on allait avoir, parce qu'en fait, on voulait pas prendre en animalerie, parce qu'on boycotte les animaleries, en fait, les conditions des animaux là-bas sont épouvantables et tout, et du coup on voulait pas prendre là-bas. C'était un éleveur en fait, que j'avais trouvé sur, je sais même plus, c'était un site un peu comme Le Bon Coin mais pour les animaux. Donc voilà, j'étais hyper confiante qu'on allait avoir des rats hyper adorables, hyper câlins et tout. Et donc on allait les chercher, et quand on est arrivé chez lui, bon alors déjà c'était un taudis le truc, genre vraiment c'était, enfin genre un truc de camé on aurait dit, genre vraiment c'était franchement pas hyper confiant. On rentre dans le truc et tout, et puis là on va dans la pièce où du coup il y a les rats, et c'était genre un élevage. Quand je dis que c'était un éleveur avec un élevage, c'était pas une raterie comme je vous parlerai pour la vidéo des petits, c'était un putain d'élevage. L'éleveur en gros il avait, c'était un truc professionnel en fait, et il avait des bacs d'éleveurs comme des trucs d'Ikea en plastique. C'était uniquement pour les croisements et les couleurs des rats en fait. Lui il faisait ça pas pour l'amour de l'animal, mais pour avoir le plus de couleurs différentes de rats. Quand je dis couleurs c'est le pelage en fait, t'as bleu, t'as blanc comme Patate, t'as un peu gris, t'as mink, t'as noir comme Loki, enfin en fait t'as plein de possibilités, mais c'est infini genre. En fait il faisait son petit marché quoi, il prenait les rats machin. Et moi quand j'ai fait mes recherches, j'ai appris, enfin j'ai vu partout qu'il fallait jamais prendre les rats par la queue, parce qu'en gros c'est le prolongement de leur colonne vertébrale et ça peut leur casser quelque chose etc. Enfin bref en gros c'est ce qui fait leur équilibre, et donc si on les tient par la queue c'est hyper mauvais quoi. Le premier truc que lui il fait il nous sort la boîte donc avec nos rats supposés dedans, et il sort un des rats par la queue comme ça. On s'est regardé avec Max, on était en mode mais dans quelle merde est-ce qu'on s'est encore foutu? Franchement c'était insupportable. On a regardé ceux qui avaient pas de diarrhée au cul, parce que bah la diarrhée pour les animaux aussi petits c'est mortel en fait, donc ils avaient une chance sur de crever si jamais on les prenait, donc on voulait pas ça. Et donc du coup on s'est retrouvé avec Patate et Scarache qui étaient hyper, mais quand je dis hyper, ils étaient méga peureux. On mettait notre main et ils fuyaient à l'autre bout de la cage en fait. Vas-y c'est bon on avait fait la route et tout, puis mine de rien ils étaient adorables, donc c'était vraiment des crevettes, ils tenaient dans la paume de ma main, enfin j'ai pas des grandes mains de paluchon comme Max quoi.
Donc c'est vraiment des crevettes et du coup on les a pris, on a payé et puis on est parti aussitôt quoi, parce qu'on voulait juste les ramener chez nous et puis commencer à ce qu'ils s'habituent à nous. Pendant 3 mois à peu près je dirais, on a galéré de ouf à ce qu'ils s'habituent à nous. Moi j'en ai chialé parce que j'étais en mode vas-y les rats de la pote là, ils étaient adorables, ils venaient nous voir tout le temps et tout. Nous en fait on avait fait, donc ils avaient une cage immense pour deux, c'était vraiment pouvoir mettre 9 en fait dans la cage et on en avait que 2 dedans du coup les 2 petits. Et on avait fait une sorte de petit parc en carton par terre pour que nous on puisse aller avec eux et qu'ils s'habituent à nous et tout. Et sauf qu'en fait dès qu'on se mettait dedans, ils faisaient caca de peur, pipi de peur et tout, et puis ils s'approchaient pas de nous en fait. Donc pendant 1 mois et demi c'était vraiment tendu et genre j'en ai vraiment douillé. Et puis après petit à petit ils ont commencé à venir un peu plus vers nous et tout, mais bon ça c'était pas vraiment fou non plus quoi. On avait trouvé une technique, enfin c'est Max en fait, on avait toujours nos pulls avec nous parce que bah tu sais les pattes des rats elles ont des griffes qui font vraiment mal quoi, je sais pas si j'ai sur moi mais genre là je sais pas si on verra ou pas mais j'ai des putains de griffes quoi. Et donc on avait tourne-pull sur nous et en fait on s'est rendu compte et en cherchant aussi sur internet qu'ils adoraient venir en fait dans les manches. Donc en fait on ouvrait nos manches comme ça et ils rentraient dedans puis du coup ils faisaient un petit bonhomme de chemin sur nous etc. Et c'est comme ça qu'ils sont habitués du coup à nous, à notre odeur et à comprendre que du coup on n'était pas des menaces pour eux quoi. Et franchement ça a été un assez long périple pour qu'ils s'habituent à nous et tout. Puis voilà, du coup maintenant ça se passe bien. L'arrivée des 2 petits du coup de Loki et d'Espé a vraiment beaucoup aider le fait qu'ils soient plus confiants vers nous aussi. Puis la vieillesse, forcément, ça fait qu'ils sont beaucoup moins joueurs déjà de base, même s'ils n'étaient pas forcément hyper joueurs eux de base. Mais ils sont quand même plus posés, etc. En tout cas, Scarache est devenu hyper posé. Patate, c'est encore le rebelle de la cage, mais voilà. Scarache, c'est une tafiole. Je veux pas être méchante quand je dis ça, mais c'est un peureux. C'est le peureux de la cage. Vraiment, c'est incroyable. Mais il est adorable. Quand il était petit, il se cachait tout le temps. Par contre, c'était celui qui venait le plus facilement vers nous par rapport à Patate. Mais ouais, c'était celui qui partait le plus facilement en courant. Limite, tu levais le bras, il partait à l'autre bout de la cage. Enfin, c'était vraiment drôle. Puis avec le temps, il a commencé à vieillir, à s'assagir un peu, etc. Et du coup, comme je disais, l'arrivée des petits, ça lui a permis d'exacerber sa jalousie, on va dire, parce que au début, il venait pas parce que Patate, vu qu'il venait pas vers nous, il venait pas vers nous non plus parce qu'il était pas jaloux de la relation qu'on peut avoir avec Patate. Parce qu'il faut savoir que les rats sont extrêmement intelligents. Quand je dis extrêmement intelligents, c'est que, bah, vous voyez de toute façon des vidéos sur internet, je vous en mettrai si j'en trouve ou quoi que ce soit, mais ils sont putain d'intelligents. Et du coup, la jalousie, elle était inexistante en fait entre les deux, vu que c'était déjà des frères, donc du coup, il y avait pas de fight entre guillemets par rapport à nous. Et puis quand les petits sont arrivés et qu'on les a adoptés 9 mois après, le temps d'une gestation, voilà. Nous les petits, bah, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, mais les petits ont été habitués à la présence humaine et sont venus vers nous aussitôt, ils nous ont adoptés aussitôt en fait. Et du coup Scarache, là, ça l'a un peu piqué son ego de rat masculin et de premier rat de la famille, et du coup il a été hyper jaloux, et il est encore d'ailleurs maintenant, c'est devenu vraiment violent parce que du coup maintenant quand on caresse un des petits, il va venir, il va se frotter à nous, machin, en mode vas-y, moi je suis là aussi, tu vois. Ça fait plaisir de voir comme ça parce que du coup on a pu créer une vraie relation avec lui et tout, qu'on n'avait pas pu avant parce que c'était une peureuse quoi. Maintenant il peut se mettre sur nous parce qu'avant il restait jamais sur nous. Quand on le mettait, par exemple si je le mettais sur ma cuisse, je sais pas si vous le voyez dans le champ, mais si je le mettais sur ma cuisse, il partait aussitôt en fait, il restait pas, sauf si j'avais de la bouffe dans la main et encore il tirait sur la bouffe pour partir et se barrer avec la bouffe quoi. Maintenant, dû à l'âge ou au petit ou je sais pas trop quoi, quand on le prend sur nous et qu'on le met ici, il va rester un peu, il va se frotter à nous, genre faire s'appuyer sur nous même carrément. Et c'est trop agréable, et quand on va dans la cage pour le caresser, il vient directement et pareil il demande des trucs machin, il googling, je sais pas si vous connaissez le terme de googling, mais en gros c'est quand leurs yeux, je vous mettrai des clips si j'en trouve aussi, mais en gros c'est quand leurs yeux ils se révulsent tellement ils sont contents. En fait ils... Oh non. Je sais pas si je laisserai ça au montage. Du coup, je disais, c'est les yeux qui se révulsent, et en gros, c'est leurs dents, en fait, ils frottent leurs dents, parce que leurs dents, il faut qu'elles soient limées tout le temps, parce qu'elles poussent tout le temps, en fait, donc du coup, ils font beaucoup de bruit avec leurs dents. Et en fait, des fois, ils sont tellement contents qu'ils vont frotter leurs dents à balle, et leurs yeux, ils vont faire... Je sais pas, un truc trop bizarre. Bah en fait il se révulse quoi, je vous montrerai une vidéo, ce sera plus parlant, mais c'est vachement drôle à voir et ça fait plaisir de le voir comme ça parce que bah, c'était pas souvent avant qu'il le faisait, et de plus en plus maintenant. Il va en vieillissant et il vieillit bien, donc voilà, on est content. Patate, pour vous expliquer, c'est moi qui l'ai choisi. Enfin, en fait, avec Max, on s'était dit, vas-y, on est deux, on prend 2 rats parce que les rats, faut les adopter par 2 parce que sinon ils dépérissent en fait. Du coup, on s'était dit, j'en choisis un, t'en choisis un, et on choisit le prénom de nos rats, etc. Patate, c'est moi qui l'ai choisi et c'est le plus chiant des 2, voire même maintenant des 4. Mais on l'aime quand même. En fait, il a un
caractère très solitaire. Déjà de base, il est pas très câlin, il va pas forcément avec les autres rats, ou quand il va, c'est pour les faire chier. Et il est assez joueur quand même, parce que dès qu'on va l'emmerder, il joue un peu avec nous, etc. Mais c'est quand même le plus rebelle en fait. Il vient pas de lui-même vers nous, ou quand il vient, c'est parce qu'on a de la bouffe, quoi. Parce que c'est une grosse bouffe par contre. C'est patate, quoi. C'est le rebelle, c'est le chieur, c'est celui qui attaque tout le temps, mais on l'aime trop. Les seuls moments en fait où on peut le caresser, qu'il est trop content et tout, c'est quand il fait sa sieste, ou qu'il dort, ou qu'il est tout calme, etc. Et là, on peut vraiment le caresser. Et je vous mettrai des clips de quand on le caresse, il est grave content et tout. Et en fait, lui, sa manière de jouer avec nous, en tout cas, c'est de venir vers nous, du coup on le caresse, on joue avec lui, etc. Puis il repart, puis il revient, puis il repart, puis il revient. C'est tout le temps comme ça en fait. Il n'y a pas un moment où il va rester avec nous pour avoir des câlins, etc. Lui il vient, il veut nous faire chier, et après il repart, il revient, il nous caresse, enfin il veut des caresses, etc. Et puis il repart, et puis il revient. Enfin voilà, c'est drôle de le voir faire en fait. Je commence par des fouilles dans le pied, donc je vais changer de position. Pourquoi son prénom? Parce que tout le monde me demande tout le temps. À la base, je voulais l'appeler un truc du genre, dans le genre de. Un truc avec Pouka ou une connerie comme ça, mais bon, Pouka ça fait meuf, donc pour patate ça allait pas du tout quoi. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, quand on a commencé à les avoir à l'appart, on les appelait du coup par leur nom, et du coup Scarage, bah c'était Max qui avait choisi, et Scarage c'est pour faire un jeu de mots avec la Scarage dans les jeux vidéo. Et patate, en fait, je l'appelais tout le temps, hey patate, viens là, patate, 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 et du coup bah c'est devenu son prénom en fait, genre j'ai pas cherché plus loin à comprendre, c'était patate, c'était lui, et puis c'était comme ça son prénom quoi. Le seul problème qu'on a du coup rencontré avec eux au fil du temps, c'est qu'ils étaient seuls, ils étaient tous les deux, on était là, etc. Mais quand on faisait les temps de sortie avec nous sur le canapé, etc., quand il y en avait un qui sortait, l'autre ne sortait pas forcément, et du coup t'en avais forcément un des deux qui était tout seul. C'était assez compliqué, même pour eux, ça se voyait qu'ils venaient nous voir du coup pour chahuter, etc. Puis ils re-rentraient, puis ils ressortaient, puis ils rentraient, puis ils ressortaient. C'était un petit peu fatigant à force de les voir comme ça. J'espérais aussi vraiment fort que le fait d'adopter 2 autres rats dans une vraie raterie cette fois-ci, avec des vraies recommandations, avec un vrai suivi, avec une vraie présence humaine dès leur naissance, etc., ça puisse permettre à Scarache et Patate du coup de s'ouvrir à nous et de construire une nouvelle relation avec eux en fait, de pouvoir avoir des rats comme si c'était nos chats en fait, parce que c'est un peu pas le but, mais bon, c'est quand même plus agréable d'avoir des rats qui viennent te voir, qui demandent des câlins, etc. quoi. Et qui aient moins peur de l'homme en général, en fait, parce que quand on avait des amis qui venaient, par exemple, à l'appartement pour, je sais pas, un apéro, une connerie comme ça, on les sortait sur le canapé et ils ne bougeaient pas de derrière les coussins, en fait. Ils allaient tout le temps et ils forçaient avec leurs pattes, parce qu'ils font ça tout le temps, c'est insupportable. Ils forcent, et ils ont de la force, ces bâtards, hein. Ils forcent de ouf et ils se mettent derrière le coussin et ils bougent plus, voilà. Et ils attendent là toute la soirée jusqu'à ce que les amis repartent. Donc c'était un petit peu chiant. C'était vraiment un gros point négatif aussi. C'était leur comportement assez méfiant et craintif envers l'homme en général. Envers nous, ça a été progressivement mieux. En général, c'était pas forcément impressionnant de bien, quoi. Ça veut rien dire, mais vous avez compris ce que je voulais dire. J'avoue aussi, j'ai été un peu ma princesse, j'ai fait un petit caprice, voilà, c'est ça que je veux dire, j'ai fait un petit caprice. En gros, je suis un nombre incalculable de comptes de rats sur Instagram. Je suis un compte qui a une rate toute noire, et je suis tombée amoureuse de la couleur noire pour un rat en fait. Depuis février de cette année, j'étais en train de me dire j'aimerais bien en adopter 2 autres en fait, et du coup j'ai un peu forcé avec Max aussi encore pour changer, et je lui ai montré des photos, je lui ai montré les rateries, parce que moi du coup entre temps je cherchais encore du coup des rateries, parce que là je voulais pas faire la même connerie que la première fois avec l'éleveur, et du coup je cherchais à fond sur Facebook, sur internet, tous les commentaires que je pouvais avoir, les avis positifs, négatifs, etc., je les cherchais en fait, et j'ai trouvé du coup une raterie, la raterie des rats alcooliques. Le nom m'a fait mourir de rire, du coup je suis allée dessus en fait machinalement entre guillemets, mais bon j'étais curieuse quoi, et je suis allée voir, et il y avait une portée de chocolat, du coup c'est comme ça qu'on appelle la couleur de Lolo. Une portée chocolat en fait qui était en cours, qui devait naître du coup en avril et qu'on aurait pu avoir en mai. Du coup j'ai montré à Max, il m'a dit bah, pour un cadeau d'anniversaire ça peut être pas mal, machin, etc. Je lui avais pas dit que c'était à Toulouse. Quand je lui ai dit, il était en mode on va pas aller jusqu'à Toulouse et tout, alors du coup j'ai refait un peu de forcing et c'est passé, et du coup voilà le pourquoi du comment. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.
feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done.